Voilà, donc on va démarrer cette séance. Je vais vous inviter donc à venir vous placer devant les tapis. Et en posant les pieds devant, vous placez votre bassin et vous allez prendre soin de la colonne qu'on va dérouler. Alors, posez d'abord les coudes. Puis, avec le bout des doigts sous les fesses, vous soulevez pour bien accrocher le bas de la colonne. Et vous déposez seulement les lombaires. Vous gardez la tête soulevée, vous rapprochez mieux les pieds, vous attrapez la tête, vous la coiffez, la nuque plutôt, et vous remontez un peu mieux la tête, le menton s'enroule fort vers la gorge. Et là, vous lâchez la tête dans les mains qui retiennent fermement. Et avec un petit appui des pieds, vous sentez déjà que la nuque s'étire, que le dos est en petit étirement ici. Et on y va pour 2 fois. Sur l'inspire, vous allez ouvrir les coudes. Voilà, laissez les épaules se relâcher. Fermez les sphincters, fermez les coudes et à l'expire, vous remontez davantage. Vous pressez les lombaires, vous resserrez le ventre et vous enroulez le menton vers la gorge. Relâchez un instant à l'inspire sans poser, vous ouvrez un peu les coudes, laissez les épaules se relâcher. Et on resserre les coudes, les sphincters, doucement expirez, pressez les lombaires, resserrez, enroulez-vous encore. Pied au sol, allez, appuyez bien là, et la tête dans les mains qui sont retenues, qui est retenue la tête, hein, et vous poussez la tête dans les mains pour la reculer, en gardant le menton rentré, poussez dans vos pieds, poussez dans la tête, dans les mains, pardon. Allez, sentez, peut-être une sensation dans le bas du dos, au niveau des côtes, dans la colonne en tout cas derrière, jusqu'à ce que vous ayez besoin de poser. Vous posez votre tête, vous allongez les 2 jambes, les 2 bras, et vous vous installez dans le Shavasana. Cette position où vous êtes sur le dos, allongé, les jambes écartées, largeur du bassin, voire plus large. Laissez retomber les pieds de chaque côté. Laissez également vos bras s'écarter du buste et tourner les paumes de main vers le ciel pour permettre aux épaules de se détendre. En tout cas, ressentez votre corps qui se pose. Sentez les zones du corps qui sont en contact direct avec le sol. Alors probablement les talons, les mollets, les fessiers. Sentez les omoplates, les épaules, l'arrière de la tête, même vos coudes, vos poignets, même les avant-bras, les poignets, le dos des mains. Et puis, à l'inverse, peut-être observer les zones du corps qui ne sont pas en contact avec le sol. Voilà, il existe peut-être un creux, une courbe sous les chevilles, sous les genoux, un creux dans le bas du dos, un creux au niveau de la nuque. Et puis observez ces creux derrière, ces zones de plein, ces zones de creux, le corps qui est en confiance ici, posé au sol. En tout cas, autorisez-le à se relâcher. Voilà, on va tranquillement venir se replacer dans la conscience du souffle. Hein. Donc, faites-vous tout petite peut-être et placez-vous au bout du nez. Sentez l'air qui rentre, qui sort. Le mouvement également dans la poitrine, le ventre qui monte à l'inspire, qui redescend à l'expiration. Et puis, sur la prochaine inspiration, simplement vous allez fermer les poings, les crisper jusqu'aux poignets, jusqu'aux coudes, aux épaules qui montent, les pieds, les chevilles, les mollets, les cuisses, les fessiers. Vous serrez bien, vous faites même une grimace et vous crispez tout jusqu'à tenir là. Restez un instant en suspension. Tenez encore un peu. Et puis sur l'expire suivante, vous relâchez lentement, vous desserrez les poings jusqu'au bout des doigts. Et refaites une fois. Inspirez, fermez, crispez tout le corps jusqu'aux fessiers, aux épaules, le visage. Faites une grimace et vous suspendez le souffle. Et vous restez. Tenez encore un peu. Voilà, jusqu'à venir desserrer lentement les poings, les pieds. Relâchez bien, laissez le corps se déposer. Voilà, un peu plus. Et puis on va amener cette conscience du souffle et du geste. Savoir que quand vous allez inspirer, faites glisser vos bras au sol par les côtés, montez-les au-dessus de la tête avec un temps suspension derrière.
Et à l'expire, ramenez les deux bras par devant. Et refaites une fois ou deux comme ça, en conscience. Le geste est lent, le souffle est lent. Vous amenez, vous synchronisez. Voilà, et puis terminez tranquillement votre geste. Vous rentrez dans la pratique. Et puis, je vais vous proposer de venir ramener les deux pieds près du bassin. Vous les placez parallèles entre eux, les bras le long du corps, peut-être vous soulevez le bassin, vous l'amenez plus près vers les talons. Vous ajustez le dos, la nuque, les épaules qui se relâchent et les pieds en appui. Alors, on va enchaîner 4 fois ce petit mouvement au sol. Donc on y va avec le souffle. Alors peut-être vous n'aurez pas le souffle tout de suite, mais au moins le geste et puis on affinera tranquillement. Alors on va commencer par une expiration. Allez, pressez les lombaires, rentrez le nombril qui repousse le bas du dos, les pieds en appui. Inspirez, montez la jambe droite, tendez-la, poussez le talon, ramenez les orteils vers vous, portez les deux bras derrière la tête, posez dos des mains. Là, fermez les poings et suspension, peut-être vous étirez mieux les bras, vous ramenez la jambe plus près vers vous. Et à l'expiration, fléchissez genou droit. Amenez talon fesses, soulevez les deux bras, la tête, les épaules, attrapez votre tibia et appuyez avec vos deux mains pour ramener le genou et ramener bien le front. Puis sur l'inspire, vous tendez la jambe gauche devant vous en poussant le talon, en ramenant les orteils. Puis vous relâchez vos bras, vous les tendez devant, vous fermez les poings, les sphincters, vous resserrez le ventre. Puis vous desserrez les poings, les sphincters. À l'inspire, vous attrapez la tête. Vous la retenez, vous mettez le pied gauche près du bassin, le pied droit, vous le posez. Et vous accompagnez la tête en poussant la tête dans les mains, en retenant avec vos mains, en gardant le menton rentré. Posez. Et ramenez vos deux bras, gardez les genoux fléchis. On refait à gauche. Allez, on repart. Expirez, plaquez les lombaires, rentrez ce nombril, appuyez les pieds. Inspirez, montez la jambe gauche, tendez-la, poussez le talon, ramenez les orteils, portez les deux bras derrière, fermez les poings. Suspension, étirez les bras, ramenez la jambe. Expirez, fléchissez, genou gauche, soulevez la tête, les bras, les épaules, attrapez votre tibia et appuyez le plus fort possible pour ramener le front, le genou, enroulez-vous. Puis l'inspire, vous tendez la jambe droite devant vous en poussant le talon plutôt au ras du sol, la jambe. Et puis vous lâchez vos bras, vous fermez les poings, les sphincters à l'expiration. Desserrez les poings, les sphincters, inspirez, attrapez la tête. Retenez-la, reposez le pied droit, le pied gauche, accompagnez. Poussez bien. Voilà, pour peut-être un peu étirer encore la colonne, posée. À ramener les deux bras. Restez genoux fléchis, on va faire encore une fois de chaque côté. Et n'hésitez pas à bien poser vos pieds. Ils ne sont pas serrés entre eux, ils sont plutôt de la largeur des hanches, justement les pieds. Écartez-les un peu pour être plus ferme dans l'appui là. Alors, on y va. On repart à droite. On repart sur l'expiration, plaquez les lombaires et videz bien. Inspirez, montez la jambe droite, tendez-la, poussez le talon, amenez les orteils vers le visage, portez les bras derrière, posez dos des mains, fermez les poings. On étire, allez, on suspend le souffle, on étire les bras, on ramène la jambe vers vous tendue. Expirez, fléchissez genou gauche et soulevez-vous. Attrapez la tête, le tibia. Amenez les mains sur le tibia, appuyez, enroulez-vous le front vers genou et appuyez fort. Inspirez, tendez la jambe droite devant vous, poussez je suis perdu, jambe gauche. Ouais, jambe gauche, pardon, poussez bien le talon, ramenez les orteils, excusez-moi. Et puis, vous lâchez les bras, vous fermez les poings, les sphincters à l'expiration. Desserrez les poings, les sphincters à l'inspire. Attrapez la tête. Reposez le pied gauche, le pied droit. Et accompagnez la tête vers le sol. Voilà, déposez, rallongez les bras. Ramenez-les devant. Donc, j'essaie de ne pas me tromper, cette fois-ci, c'est gauche. Alors, on repart. Expirez. Plaquez les lombaires, rentrez le nombril, appuyez les pieds. Inspirez, montez la jambe gauche, tendez, poussez le talon, portez les deux bras derrière la tête, fermez les poings,
étirez, suspension, les bras, ramenez la jambe gauche vers vous. Expirez, fléchissez, genou gauche et soulevez les deux bras, la tête, les épaules, attrapez le tibia, appuyez, enroulez le front vers les genoux, soulevez bien là. Et puis vous tendez la jambe droite devant vous, vous poussez le talon, vous ramenez les orteils à l'inspiration. Et puis vous lâchez vos bras, vous gardez la tête soulevée, vous fermez les poings, les sphincters à l'expiration. Puis desserrez les poings, les sphincters à l'inspire, attrapez la tête, gardez-la soutenue et puis reposez le pied droit, le pied gauche près du bassin et redescendez la tête, posez-la au sol. Et ramenez les deux bras le long du corps. Je vous invite maintenant à vous allonger. À nouveau, revenez dans le Shavasana. Voilà pour ressentir à nouveau le corps au sol, les points de contact du corps au sol, les zones de creux, les zones de plein. Alors on va ramener nos deux pieds près du bassin. À nouveau, vous écartez vos pieds pour pas les coller, pour les garder largeur des hanches. Allez, les bras le long du corps, peut-être vous soulevez bien le bassin pour le replacer près des talons. Et le dos est long, les bras le long du corps. On y va pour 3 fois, ce fameux massage du ventre, ce Uddiyana Bandha. Alors à un moment donné, vous allez voir, on va suspendre le souffle. On aura expiré peut-être pas jusqu'au bout l'air. Et on va retenir le souffle pour faire un mouvement du bassin qui descend. Voilà, on va le faire 3 fois, vous aurez le temps d'ajuster tout ça. Donc on y va sur l'expiration. Appuyez avec vos pieds, appuyez les lombaires au sol, rentrez le nombril, videz. Inspirez, montez le bassin, poussez bien les pieds, montez, soulevez, alignez et portez les bras derrière la tête, posez dos des mains au sol. Et puis sur l'expiration, confirmez les pieds en appui, appuyez davantage, montez peut-être ce bassin qui est un peu plus haut. Et puis réinspirez dans la poitrine. On va fermer les deux poings, les sphincters, pour expirer ensuite en restant en haut. Sentez la taille qui se referme. Et videz pas tout. Et on suspend le souffle. Restez là sans respirer. Maintenant, vous descendez le bassin. Vous respirez pas, vous essayez de descendre. De sentir ce qui se passe dans le ventre. On est aspiré, une sorte de ventouse. C'est mécanique, ça se fait simplement. Quand vous pouvez plus, vous reposez bien sûr pour inspirer, desserrer les poings, les sphincters et à l'expire, vous ramenez les deux bras par devant. Et on refait une fois ensemble, je vous laisserai faire la dernière fois, la 3e fois. On repart, expirez, pressez les lombaires, appuyez les pieds, rentrez le nombril. Inspirez, montez le bassin, poussez, soulevez bien, alignez, portez les bras derrière, amenez-les au sol. Et puis sur l'expiration, confirmez les pieds. S'il y a besoin, vous les déplacez pour être plus stable, à monter peut-être un peu ce bassin un peu plus. Réinspirez dans la poitrine, fermez les deux poings, ramenez le menton, fermez les sphincters. Et là, vous videz en haut en vidant aux 3/4 le sous. Seulement, gardez un peu d'air, videz, sentez la taille qui se resserre. Suspension. Là, sans respirer, vous descendez en confiance, lentement. Voilà, vous essayez de descendre le bassin, de l'amener vers les talons. Quand vous ne pouvez plus, bien sûr, vous desserrez les poings, les sphincters. Profond inspire et expirez, ramenez les deux bras. Alors, je vous laisse faire encore une fois, à votre rythme, avec la mémoire, au mieux, comme vous pouvez, quand vous voulez. Voilà, aspirer sous les côtes. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Uddiyana Bandha. Donc, Bandha, c'est une fermeture. Voilà, un massage. Et puis, quand vous avez ramené les bras, vous pouvez vous rallonger en Shavasana. Relâchez bien. Voilà, dans votre ressenti.
Et je vous propose de mettre les deux paumes de main l'une sur l'autre. On va faire un petit tour autour du nombril. Là. Placez les mains à droite, les deux paumes de main l'une sur l'autre. Et vous montez à droite. Vous descendez à gauche et vous tournez autour du nombril. Voilà, plutôt les deux paumes de main l'une sur l'autre. Et puis, avec cette fermeté, vous montez à droite. Vous descendez à droite. Vous descendez à gauche, pardon. Et faites un des grands cercles autour du nombril. Voilà, vous pouvez monter jusqu'aux côtes et puis descendre jusqu'au pubis presque. Hein. Voilà, vous pourrez relâcher. Et je vous propose à présent de venir vous remettre assis. Donc roulez sur le côté, revenez vous placer assis. On va se placer devant les tapis avec le genou au niveau du bord du tapis. Et pour utiliser le sol qui glisse, voilà, alors les chaussettes, c'est pas mal aussi. Ça glisse bien. Alors, on va ramener les pieds. Et peut-être déjà là, vous allez soulever une fesse pour la décaler en arrière, comme si vous décaliez le bassin vers l'arrière. Replacez les pieds, mettez les mains sous les genoux, ici, sous les cuisses. Et vous allez, avec les mains tirées, pour monter la poitrine. Ouvrez bien, posez votre ventre, vos côtes sur vos cuisses et accrochez bien avec les avant-bras. Là. Puis refaites à nouveau, vous lâchez une main, vous soulevez la fesse, vous la décalez en arrière. Sentez que l'os du bassin, là, il se décale. Et vous replacez le ventre sur les cuisses, les côtes sur les cuisses, peut-être en fermant les yeux. Vous pouvez même soulever un peu les orteils, faire glisser un peu si c'est plus juste. Et les yeux fermés, vous allez sentir donc le bas du dos. D'abord les ischions, sentez les os des fesses qui sont posés. Poussez en bas et sentez que vous montez la poitrine, ça va détasser le bas du dos. Et là, vous arrivez mentalement au milieu du dos, vous continuez, vous sentez l'alignement de la nuque, de l'arrière de la tête, du sommet de la tête. Alors, on n'ouvre pas le menton, on ramène le menton. Et là, vous sentez bien le dos est long, il est plat, il est aligné. On va essayer de garder cette sensation. Alors, ensuite, placez les mains sur les bords extérieurs des pieds si c'est possible, ou les chevilles si c'est pas possible. Et donc, on accroche ce qu'on peut. On y va en étapes, on va faire glisser les talons, vous allez voir. À l'inspire, vous allez toujours essayer de monter la poitrine vers les genoux, comme si on voulait détasser le bas du dos. Et à l'expire, on fait glisser les talons un petit peu, on garde le contact du ventre et des cuisses. On essaye encore. Inspirez, allez, la poitrine monte. Sentez le bas du dos là. Montez et en même temps, descendez les épaules vers la taille. Et expirez, faites glisser les talons un peu plus. Si c'est OK, vous continuez encore un peu. Inspire, allez, montez la poitrine. C'est un petit mouvement hein, pour détasser là. Et expirez. Voilà, ça soit glisse, soit ça glisse pas, mais vous collez mieux le ventre. Vous sentez la flexion au niveau du bassin. Vous fermez l'angle là. Allez, inspirez, la poitrine, essayez d'aller plus haut vers les genoux. Expirez, sentez vos coudes, ils sont de chaque côté des mollets, vous les descendez vers le sol. Chaque inspire, on essaie toujours de sentir bas du dos, montez la poitrine vers les genoux. Mais descendez les épaules vers la taille. Et expirez, collez mieux le ventre, descendez les coudes vers le sol. Le front peut se relâcher pour aller en direction des tibias. Chaque inspire, ouvrez la poitrine, montez-la vers les genoux. À l'expire, les coudes descendent, le front vers les tibias. Voilà, essayez encore, sentez. Inspirez, la poitrine ouverte qui monte vers les genoux. Expirez, les coudes descendent vers le sol, le front vers les tibias. Voilà, sentez l'inspire, sentez l'expiration, videz bien. Voilà, un profond étirement de toute la colonne, des jambes bien sûr. Puis quand vous pouvez plus, vous relâchez là. Les mains, vous ramenez les pieds, vous laissez s'ouvrir les genoux. On met les plantes de pied l'une contre l'autre. On pose le dos des mains au centre, on attrape. En dessous, on fait glisser les mains, on attrape les chevilles et on relâche. La tête, le dos, les pieds peuvent glisser, il n'y a pas de souci.
Et vous restez là simplement dans la détente. Voilà, en relâchant bien le dos, en laissant faire le souffle, avec une conscience peut-être qui se localise sur l'inspire dans le dos, le souffle. Et à l'expire, laissez la pesanteur vous relâcher, la tête, la nuque, les épaules. Voilà, alors on va pouvoir défaire la posture. Je vais vous inviter à venir vous placer à quatre pattes à présent. On va se placer sur le tapis, n'importe où, comme vous pouvez. Et je vais vous proposer de venir mettre les mains, vous les écartez de la largeur de vos épaules et vous écarquillez les doigts. Vous posez les paumes de main et vous mettez ensuite les épaules à l'aplomb des poignets. Les bras sont verticaux. Pour les genoux, vous les écartez de la largeur de vos hanches. Vous placez le bassin à l'aplomb des hanches. Et là, vous sentez que les cuisses sont verticales. Peut-être en fermant les yeux, vous ramenez le menton, vous rentrez un peu le nombril, vous sentez votre dos qui est plat. Alors, pour dos rond, dos creux, on va changer un peu la position des mains. Vous les avancez, allez, une demi-main de plus devant. Gardez un écart d'épaule. Les mains sont bien posées. Les bras, on peut même les tendre. Ils sont un peu à l'oblique. Mais les cuisses restent verticales pour l'instant. Et on y va dos rond, dos creux. Donc, sur l'expire, vous rentrez le menton. Vous montez le dos. Vous poussez dans les bras pour reculer le dos vers l'arrière. Reculez le bassin. Rentrez le nombril. Sentez le bas du dos. Sur l'inspire, vous revenez un peu à l'avant, les cuisses sont verticales. Et là, vous soulevez la tête. Vous dégagez la poitrine. Les mains peuvent tirer vers les genoux pour ouvrir la poitrine. À l'expire, vous enroulez dos rond. Tendez les bras, reculez le bassin, rentrez le menton, regardez le nombril rentrer. Revenez à l'inspire, dos creux. Vers l'avant, les coudes peuvent se fléchir même. Les mains qui tirent la poitrine vers l'avant. Faites encore, dos rond, expirez. Une conscience peut-être que même le bassin peut reculer pour étirer un peu les lombaires, en poussant les bras devant. Inspirez, dos creux. On lâche le ventre, on dégage la poitrine vers l'avant. On peut même regarder vers l'avant. Voilà, pour faire un dos creux. Et l'expire, on rentre la tête, on regarde le nombril, on pousse le dos, on pousse les bras. On peut même reculer le bassin pour avoir les bras à l'oblique un peu. Ouais, super. Alors, petite précision, essayez, si vous y arrivez, de respirer uniquement par le nez. C'est pas toujours facile, mais voilà. Allez, les sentez, tout le dos, la colonne qui fait comme une vague, là. Visualisez vos vertèbres, là, qui se... On met de l'espace, justement, entre chaque vertèbre. Voilà, vous pourrez revenir dos plat, ramener les mains là où elles étaient au départ, et on y va. On va enchaîner tout de suite. Vous allez soulever la main droite. Montez-la, suivez-la du regard, ouvrez bien le flanc. Et lâchez la main droite. Vous la posez derrière le poignet gauche. Et vous faites glisser comme une aiguille, loin. Le coude va se poser. Le coude gauche, pareil, devant. Puis vous faites glisser plus loin. En tout cas, pas pour aller à gauche, mais pour tourner la colonne, tourner les épaules, poser le côté de la tête en rapprochant l'épaule du centre de. Et là, vous posez ce qui est possible. L'appui du bras gauche est important, mais essayez de repousser avec la main gauche, de monter le coude, ça vient ouvrir et rouler un peu la tête, soulager même la tête. À l'expire, vous gardez le coude en haut, vous le laissez faire la pesanteur. Inspirez, poussez dans la main gauche. Le coude monte, ça vient ouvrir les omoplates, les épaules. À l'expiration, vous le laissez faire. Alors pour certaines, n'hésitez pas à monter ce coude gauche, le soulever du sol, ce coude gauche, pour que le regard, vous puissiez regarder sur le côté, sauf si épaule fragile. Hein. Et restez coude ouvert là, à l'expire, laissez faire, le coude reste en l'air. Voilà, sauf s'il y a une douleur à l'épaule, ça va? Ouais. T'arrives à monter ou c'est... Ouais, voilà. Ben voilà. Parce que tu sens mieux ici tes omoplates, tu sens, voilà.
Voilà, donc la petite poussée de la main à l'inspiration. Ça resserre un peu les omoplates, elle expire, on laisse faire. Et vous sentez l'air qui rentre par les narines, la narine gauche, la poitrine gauche, inspire. Et à l'expire, les épaules se laissent porter vers le sol. Voilà, alors bien sûr, on va pouvoir défaire. Alors vous posez peut-être ce coude gauche devant, vous poussez pour défaire l'aiguille, vous redressez et vous avancez les mains plus loin devant pour que les fesses ne touchent pas les talons. Là, vous lâchez la tête, vous tendez les bras. Sur l'inspire, remontez un peu le bassin, enroulez le ventre, enfin rentrez le ventre, enroulez le bassin. Expirez, retenez avec les mains, amenez les fesses vers les talons. L'intention, c'est la direction. Sentez les bras, les épaules, les omoplates. Inspirez encore une fois. Soulagez un peu, expirez, étirez. Les fesses vers les talons, les bras sont en tension, les épaules peuvent se relâcher. Ok, on va revenir à nouveau à quatre pattes. On va faire l'autre côté. Allez, replacez vos mains. Vous êtes bras verticaux, cuisses verticales. Montez la main gauche cette fois-ci. Inspirez, ouvrez bien tout le flanc à gauche et lâchez le dos de la main derrière le poignet. Faites glisser. On y va, on enfile l'aiguille, on pose le coude, puis l'autre. Plus loin, le bras, l'épaule vient vers le centre, on tourne, on sent que la colonne est en torsion. Ramenez le menton, posez le côté de la tête. Et appuyez avec la main droite, poussez pour monter le coude. Et vous restez. Sur l'expire, il y a certainement une sensation entre les omoplates. Ouais, super, vous êtes toutes bien. Et sur l'expire, on laisse faire ces deux épaules, le poids de la pesanteur. Enfin, la pesanteur tout court. Voilà, en protégeant cette nuque, peut-être vous sentez qu'il faut rapprocher le menton pour pas trop pincer. Et puis, bien sûr, on pourra reposer le coude, on défait notre aiguille, on revient au centre, on avance les mains plus loin pour que les bras soient en étirement, que les fesses ne touchent pas les talons, mais sur l'inspire, on enroule le bassin, on rentre le ventre, et sur l'expire, on étire, on retient les mains, on amène les fesses vers les talons. Refaites une deuxième fois. Voilà, puis vous revenez dans la feuille pliée, c'est-à-dire si vous pouvez vous asseoir sur vos talons et lâcher le front, la tête au sol. Soit vous mettez les mains vers les pieds derrière pour relâcher bien les épaules, soit vous placez les mains sous le front. Donc choisissez ce que vous préférez, main derrière, main devant, comme c'est ok, pour bien lâcher le corps, le dos, et revenir dans cette conscience de la verticalité, de l'intériorité. Voilà, sentez ce moment qui vous appartient, sentez l'air par le nez. La sensation peut-être de l'air qui est localisé dans les lombaires à l'inspiration. Petit temps en suspension, puis l'expire, on détend, relâche bien les épaules, la nuque, la tête, les bras. Inspirez par le nez, sentez le bas du dos à l'inspiration. Peut-être vous refermez les sphincters délicatement et puis vous expirez simplement, lentement, le ventre se vide, les sphincters se rétractent vers l'intérieur. Et on suspend pour desserrer les sphincters. Et vous refaites, peut-être vous comptez 4 à l'inspiration. Vous faites une suspension pour refermer vos sphincters délicatement et 6 temps sur l'expiration. Plus long. Videz, videz, videz. Les sphincters remontent, le ventre se vide. Vous desserrez 2 temps vous faites 2 temps suspension pour desserrer les sphincters. Donc 4, 2, 6, 2.
Voilà, juste être là, dans votre corps, dans votre souffle. Il n'y a rien d'autre. Tout est... L'essentiel est là. Voilà, votre souffle, votre corps. Le cœur qui bat également. Et puis, vous pourrez bien sûr cesser, donc ramenez les mains près des genoux, redressez-vous. On va venir debout à présent. Donc, prenez le soin de peut-être venir accroupi et de, par le bassin, vous remontez en déroulant le dos vertèbre après vertèbre. Voilà, pour revenir dans la verticalité, vous placez sur votre tapis, peu importe où. Vous remettez les deux pieds parallèles entre eux. Et puis, on va peut-être fermer les yeux si c'est juste pour vous. Sentir l'ancrage de la verticalité, l'ancrage des pieds. Alors peut-être d'abord, vous allez monter les épaules vers les oreilles, les descendre, rouler-les en arrière, les descendre loin des oreilles cette fois-ci, pour ouvrir ensuite les mains devant vous, comme une position d'accueil dans les paumes de main. Et revenez dans la conscience des pieds en bas. Ressentez le talon, les orteils, les métatarses et les petits os des orteils, là, les os entre le pied, et puis les bords extérieurs, la voûte plantaire, le bord intérieur qui ne touche pas finalement le sol. Et là, simplement, on va les yeux fermés, essayer de venir avancer le buste en avant, à la limite de soulever les talons. Vous accrochez les orteils au sol et repartez en arrière sur l'inspiration. Vous êtes à la limite de soulever les orteils. Trouvez la limite là, jusqu'à appuyer sur les talons bien sûr. Et expirez en avant, inclinez le buste comme un balancier, comme un mât. Ça s'appelle la posture du mât. Accrochez les orteils sans soulever les talons. Revenez, inspire en arrière. Et refaites une ou deux fois si c'est juste. Avancez sur l'expire à la limite de soulever les talons. Crochetez les orteils. Inspirez en arrière, à la limite de soulever les orteils. Voilà, refaites une dernière fois. Avant, expire. Arrière, inspirez. Et revenez au centre. Replacez le pied. Enfin, sentez simplement le pied qui se replace. Là, les talons peut-être en appui. On les resserre l'un vers l'autre. On sent l'appui ferme dans le sol. Les cuisses, elles s'ouvrent vers l'extérieur. Il y a un resserrement des talons. Et puis, le bassin se replace mieux, les épaules loin des oreilles. Et là, avec la conscience des talons au sol, vous allez soulever les orteils de pied. Montez-les le plus haut possible. Encore. Écarquillez le gros, le petit. Encore. Montez très haut. Sentez la voûte plantaire qui se creuse. Et du coup, le bassin qui se replace aussi tout seul, finalement. Le pubis, les fessiers qui se resserrent. Et vous déposez les orteils. Ils sont écarquillés. Gardez-les ouverts. Reposez-les légers. Voilà, sentez l'ancrage du pied, les épaules relâchées. Et là, sentez juste, quand vous inspirez, sentez l'air par le nez, dans la poitrine, les côtes qui s'ouvrent, on suspend, on referme les sphincters. Et à l'expire, comme si on rétractait les sphincters, on vide le ventre, on vide. Et puis, on desserre les sphincters, on reprend. Inspirez, le nez, la poitrine, les côtes, en épanouissement, là. On referme les sphincters. Et puis on expire, on vient vider dans le ventre. Encore, la taille se resserre, les sphincters remontent. Puis on desserre. Et refaites une fois encore. Inspire en haut. Suspension, ferme les sphincters. Expirez en bas. Sentez le ventre, le nombril rentre, les sphincters remontent. Et puis vous desserrez. Voilà ce souffle en 4 temps, là, ce fameux souffle en 4 temps. Alors on va rester là simplement, ouvrez les yeux, on va monter les 2 bras au-dessus de la tête, amenez-les le long des oreilles, accrochez les pouces et écarquillez les doigts. On va descendre en 4 étapes le buste, jambes tendues, dos plat. On y va, inspirez. Les bras, les doigts écarquillés, expirez, poussez les fesses, faites 45 degrés, descendez, dos plat, bras le long des oreilles. On refait 3 étapes. Inspirez d'abord. Vers l'avant, fesses derrière, expirez, placez-vous parallèle au sol. Essayez de garder les bras le long des oreilles, le menton rentré, le nombril qui rentre, ça soulage un peu le bas du dos.
Et refaites 2 étapes. Inspirez devant, fesses derrière, expirez. Allez, sentez que vous rapprochez le ventre des cuisses. Le dos, il descend, il est plat, on essaye. Jambes tendues si vous pouvez. Refaites une étape, inspirez, bras en bas, fesses en haut, expirez. Ramenez à nouveau les cuisses vers le ventre vers les cuisses. Allez, essayez d'étirer au maximum. Puis là, quand c'est plus possible, vous lâchez les genoux, vous relâchez les bras. Vous mettez ventre sur cuisse, vous lâchez la tête. Si les mains touchent le sol, c'est le dos des mains. Et vous relâchez bien ici. En sentant le ventre sur vos cuisses et la sensation quand vous inspirez par le nez que vous localisez bien le bas du dos là qui s'ouvre. Expirez, lâchez bien la tête. S'il y a besoin, vous tournez la tête à droite, à gauche. Avec la pesanteur, ça dénoue un peu les cervicales. Et puis là, vous allez venir placer les mains sur vos tibias. Donc les doigts sont serrés, les pouces ouverts. Au milieu des tibias. Vous posez bien en appui ferme là. Et là, vous allez, à l'inspire, monter les fesses. Essayez de tendre les jambes, de pousser les mains dans les tibias, de tendre les bras, de soulever la tête, de resserrer les épaules et d'amener les fesses en arrière. Et poussez bien dans vos bras qui sont tendus. Là, vous restez là, vous ramenez le menton. Vous mettez les mains derrière les mollets et à l'expire, vous tractez le buste, le ventre se rapproche. Essayez de rapprocher le ventre et puis là, vous lâchez la tête pour l'amener et l'enrouler vers les genoux. Allez, on refait 2 fois. Fléchissez les genoux. Mettez les mains sur les tibias. Inspirez, tendez les jambes. Poussez bien devant, bras tendus, tête en avant, poitrine en avant, les épaules resserrées, fesses en arrière. Et ramenez le menton pour ensuite main derrière les mollets. Expirez, le ventre se rapproche. Essayez de sentir la flexion du bassin. Lâchez la tête vers les genoux, enroulez-la. Une dernière fois. Fléchissez, main sur les tibias, tendez maintenant les jambes. Fesses en haut. Bras tendus, poussez les mains, tête en avant, poitrine, les épaules se resserrent, voilà, fesses en arrière. Poussez bien dans vos bras. Mains derrière les mollets, ramenez le menton et expirez, le ventre se rapproche encore, 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 encore. La tête peut s'enrouler vers les genoux à la fin. Allez, relâchez. Redressez un peu le buste, ouvrez un peu les pieds, posez les coudes sur les genoux, croisez les doigts. Lâchez un instant. La posture de pince et demi-pince. Et mains sur les cuisses, repoussez, revenez debout. Voilà, donc c'est une séance avec des beaux étirements et des torsions. Alors, on va poursuivre. On va les faire une 2 en 1. Et je vais vous proposer de vous placer. Alors d'abord, on va travailler la nuque. Vous allez revenir Samastiti tout simplement. Et là, on va fléchir les genoux. Mettez les mains sur vos cuisses ici. L'idée, cuisse ou hanche, peu importe. L'idée, c'est que ça va nous obliger à pas bouger les épaules. C'est qu'on va juste faire tourner la nuque, là, faire tourner. Alors, main ici devant. Les genoux fléchis. Le menton, vous le lâchez. Lâchez la tête, lâchez la nuque. Genoux fléchis. On y va. Ouvrez bien les yeux et inspirez, tendez les jambes. Amenez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et puis en arrière, tendez les jambes. Et puis sur l'expiration, oreille droite vers l'épaule droite. Et vous relâchez le menton, vous lâchez les genoux comme un petit ressort si vous y arrivez. Hein. Les genoux, c'est pas toujours facile. Allez, inspire à droite. Oreille droite, épaule droite. En arrière. Expire à gauche. Et le menton se relâche, les genoux aussi. Et vous poursuivez. Inspire, oreille gauche, épaule gauche. En arrière. À droite, expire, relâchez au centre. Et ouvrez les yeux. Allez, repartez à droite, inspire. Derrière. Écarquillez les yeux. Expire au centre. Faites à votre rythme. Voilà, l'idée c'est de pas trop bouger les épaules. Les épaules, elles restent stables. C'est juste la nuque qui s'étire. Alors par contre, on peut lâcher les genoux quand on revient au centre, même les épaules. Hein. Et les yeux ouverts, ça permet aussi de travailler le nerf optique. Ouvrez vos yeux quand vous faites le mouvement. On a un peu des têtes bizarres, mais allez, terminez en faisant gauche-droite, et ce sera sur droite,
gauche. Quand vous revenez à gauche, vous pouvez cesser. Voilà, vous pourrez relâcher. Alors du coup, on est prête pour faire le guerrier. Alors vous allez ouvrir vos jambes largement, vous placez les pieds parallèles entre eux. Alors n'hésitez pas à tourner les tapis si besoin. Et on va, donc les pieds sont parallèles entre eux, le bassin, vous le repoussez un peu en avant, ça tire dans les hanches, dans l'aine ici. L'idée c'est de sentir que les talons, les hanches, les épaules, les oreilles sont à peu près sur le même plan sagittal vertical. Allez, on va pivoter le pied droit à droite. Tournez le pied que le pied, pas le buste. Tendez la jambe, ça tire dans la hanche. Allez, on va monter nos deux bras. Vous les placez. Doigts serrés, pouces ouverts. Vous alignez les deux mains, les deux épaules. Peut-être que vous resserrez les omoplates. En même temps, vous descendez loin des oreilles. Vous repoussez le bassin un peu vers l'avant. Et là, on va tourner la tête à droite. Venez placer le regard sur le bout de la main droite. Ajustez le menton, vous l'abaissez. Vous sentez la nuque qui s'étire un peu. Et ce bras gauche qui a tendance à se lâcher, à se refermer. On fait au mieux dans le bras. Si c'est trop dur après, vous mettez la main sur les côtes. Et on y va. 2 fois. Inspirez d'abord. Expirez, fléchissez le genou droit. Ancrez le pied devant et derrière. Descendez le bassin, descendez les épaules, pas les bras. Puis vous remontez à l'inspiration. Et on refait une fois. Expirez, flexion. Descendez, fléchissez le genou, ancrez le bassin, regardez le bout des doigts de la main droite et au loin. Revenez à l'inspiration. Et on reste ici, on y va expirer, flexion, et on reste. Allez, ancrez les pieds, replacez le bassin, descendez les épaules loin des oreilles, alignez les bras, le menton abaissé, le regard sur le bout des doigts, et juste au-dessus, vous regardez loin. Inspirez dans la poitrine. Expirez, ancrez bien les deux pieds derrière, devant, le bassin qui descend peut-être un peu. Respirez. Plutôt le regard sur le bout des doigts, la main droite. Ça dépend de votre nuque, et au loin, comme si vous aviez un beau paysage loin devant vous. Inspirez profondément, expirez dans le bassin, les pieds, le ventre. Voilà, faites au mieux. Si c'est juste, vous mettez la main sur les côtes à gauche. Et puis vous relâcherez quand c'est le moment. Lâchez la main, tendez les deux jambes. Pivotez le pied droit, revenez face. Restez là, juste en lâchant un peu les épaules. Vous les montez, vous les roulez en avant, en arrière. Et on va enchaîner avec une posture qui va suivre. Donc on va aller en torsion au sol, vous allez voir. Alors, toujours pieds parallèles entre eux, écartés, bassin vers l'avant. On y va. Montez les deux bras. Vous les replacez parallèles au sol, les doigts serrés, pouces ouverts, en resserrant un peu, en tournant les mains devant vous, face à vous. Et là, vous sentez les bras alignés au buste. On va garder bien ouverts ces bras. Et en étape, comme ça, on descend le buste. Inspirez. Et inclinez-vous en avant, 45 degrés, poussez les fesses, gardez les bras ouverts, gardez le menton aligné. Refaites, on peut se mettre parallèle au sol carrément. Bras, les mains face au sol. Et on y va, inspirez encore, on fait 2 étapes. Expirez, descendez encore le buste. Dos plat, bras ouverts, fesses en arrière. Et refaites une dernière fois. Inspirez à nouveau dans la poitrine et expirez. Essayez de sentir que c'est le ventre qui essaie d'aller vers les cuisses. Qu'on essaie de fléchir le bassin, les bras toujours ouverts, le dos plat, comme si on décollait là. Et là, vous lâchez à la fin. Lâchez les mains, posez-les au sol, soulagez les genoux, lâchez-les. Et lâchez la tête et la nuque. Et on va retendre les jambes, si vous pouvez. Et vous sentez, entre les orteils, il y a une ligne. La ligne, vous placez, vous voyez cette ligne au niveau des gros orteils, vous placez la main droite devant la ligne, au centre, entre les deux pieds. Et vous tournez les doigts vers la droite pour venir poser ou la paume de main ou le poing. Donc en ouverture au niveau de l'épaule. Et là, une fois posé, paume de main au sol ou le poing, vous montez la main gauche. Vous la suivez du regard vers le haut.
pour venir peut-être aligner les deux bras l'un à l'autre, la paume de main tournée vers la gauche. Et vous restez là, en expiration, peut-être dans la sensation dans le ventre. Inspirez, poussez dans la main droite. Montez le bras gauche, resserrez l'omoplate à gauche. Et expirez, restez juste là, dans le ventre qui se vide. Ramenez le menton si la nuque est fragile, ramenez le menton vers la gorge. Ou regardez en haut si c'est juste. Allez, poussez dans la main, montez le bras gauche, inspirez. Expirez dans le ventre. Alors plutôt, peut-être la main plus devant toi. Je regarde, je sais plus ton prénom. Ouais, plus en avant, c'est plus stable peut-être pour, voilà. Faut pas trop la mettre entre les pieds finalement, ouais. Non, non, justement, Monique, ouais. Et au centre, si tu peux, Monique, voilà. Super. Et les doigts peut-être vers, vous êtes à droite. Tournez-les à droite, les doigts. Non, non, la main, elle est bien. Mais les doigts, vous les tournez, voilà, vers le pied. Génial. Pour que les épaules soient ouvertes de la même manière. Voilà, on ne contrarie pas trop les articulations. Alors, si c'est dur, vous mettez la main sur le bas du dos, la gauche, hein, la main gauche. Le coude en haut. Alors, vous pourrez cesser, bien sûr, hein, relâcher le bras, ramener la main au sol, appuyer. Vous allez doucement rapprocher les pieds. Voilà, pour redescendre le bassin, comme si vous vous asseyez, et vous soulevez le buste, posez les coudes, croisez les doigts, pour relâcher un instant. Soulagez les jambes, le dos, les épaules, la tête. Allez, repoussez bien avec les mains, redressez-vous. On va aller faire le dernier côté. Alors, on y va. On ouvre largement les jambes. On met les pieds parallèles entre eux. On replace le bassin vers l'avant. On roule les épaules, on les descend loin des oreilles. Et on y va. Vous pivotez le pied gauche cette fois-ci vers la gauche. En tendant la jambe, vous restez face ici. On monte les bras. Allez, on aligne. Les doigts serrés, pouces ouverts. Les épaules se resserrent. Enfin, les omoplates se resserrent. Les épaules descendent loin des oreilles. Le bassin vers l'avant. Comme si on voulait aligner talons et hanches. Tournez la tête à gauche. Placez le regard au bout des doigts juste au-dessus. Ajustez le bras droit. Descendez épaules. On y va 2 fois. Inspirez. Et expirez, flexion du genou. Ancrez devant, derrière. Descendez le bassin. Alignez les bras. Remontez. Inspirez. Ça ne veut pas y aller? Ah, le genou. Refaites au mieux. Expirez encore. Flexion vers l'avant. Voilà. Et revenez à l'inspiration. Et encore, une dernière fois pour rester cette fois-ci. Ajustez bien. Voilà, on aligne les bras. On abaisse le menton. On descend les épaules, loin des oreilles. Et on regarde le bout des doigts au loin. Sentez l'air par le nez. Inspire dans la poitrine. Expirez simplement en sentant l'appui des pieds, du bassin. Peut-être on regarde cette main gauche. Regardez votre main gauche, peut-être le bout des doigts de la main gauche. L'autre côté du cou de Monique. L'autre côté, voilà. Sauf si le genou ne tient pas. Ça va. Inspirez à nouveau, expirez les 2 pieds. Voilà, laissez les épaules. Alors fermeté, douceur, trouvez ce qui est juste pour que ça dure hein, dans la posture, au mieux hein, bien sûr. En tout cas, vous pourrez défaire, hein, lâchez, tendez la jambe, lâchez les bras bien sûr. Ouais. Pivotez le pied gauche. Allez, juste dernière fois la torsion, on va juste monter, rouler les épaules en avant, en arrière. C'est un 2 en 1, comme je dis. Et on poursuit. Allez, on y va. Montez les bras. Doigts serrés, pouces ouverts. Parallèle au sol. Tournez les paumes de main. Replacez le bassin vers l'avant. Bras ouverts dans l'axe du corps. Inspirez. Expirez. Allez, inclinez-vous. Placez-vous parallèle au sol. Essayez de garder le dos plat, le menton rentré, les bras bien ouverts. Restez là sur l'inspire. Et expirez, flexion. Descendez encore 2 étapes.
Refaites encore, inspirez. Allez, encore une dernière fois, les fesses en arrière, le ventre qui se rapproche des cuisses, la flexion du bassin, c'est ça qu'on cherche. On cherche à fléchir, pas nécessairement de poser la tête au sol, peut-être que vous y arriverez. Inspirez, expirez, et puis là vous lâchez bien. Les mains, appuyez avec les mains, lâchez les genoux, lâchez la tête. Et puis cette fois-ci, c'est la main gauche qu'on va placer devant la ligne des orteils. Donc vous posez la paume de main, vous tournez les doigts à gauche ou vous mettez le poing en appui. Et vous montez la main droite, suivez-la du regard vers le haut, alignez les bras. Faites ce que vous pouvez faire. Et puis sur l'expiration, le bassin, le ventre qui se vide. Inspirez, poussez dans la main gauche, montez mieux ce bras, resserrez omoplate à droite. Expirez simplement. On essaye de rien lâcher, en tout cas, trouvez douceur, fermeté pour rester. Narine droite, poitrine à droite, inspirez. Expirez à nouveau. Allez, légèreté, peut-être sur l'inspire. Et le ventre, expirez. Le menton rentré. Si la nuque s'attire un peu, et vous relâcherez la main droite, ramenez-la au sol, appuyez, lâchez les genoux, ramenez les pieds doucement, et descendez le bassin, asseyez-vous, posez les coudes sur vos genoux, croisez les mains, lâchez la tête, faites un petit intermédiaire là, une petite pause sur la petite flexion. Voilà, puis vous pourrez bien sûr repousser avec les mains, revenir vous placer debout. Voilà, et n'hésitez pas à même secouer vos jambes. Voilà, et on peut s'amuser à masser un peu les lombaires, le bassin, là, ici, chauffer là où ça a été étiré. Et on peut s'amuser aussi à descendre les mains le long des cuisses à l'extérieur, faire le tour des orteils, revenir à l'intérieur et remonter à l'intérieur des jambes et lâcher d'un coup sec, là. Et refaites les mains sur les côtés, extérieur, le tour des orteils, l'intérieur, lâchez. Et une dernière fois. Voilà, relâchez bien. Donc, on va faire notre dernière posture au sol. Je vais vous proposer donc de revenir vous mettre devant les tapis. Peut-être préparer vos couvertures déjà, puisqu'on va enchaîner avec le Yoga Nidra derrière. Les chaussettes, le coussin, la couverture prête. Et donc, on va poser le bassin. Je vous laisse tranquille préparer ce qu'il faut devant. Et là, vous posez vos coudes comme au début de la séance. On va essayer de prendre soin de la colonne encore. On soulève le bassin, on repose mieux le bas du dos pour qu'ensuite on dépose les lombaires. On sent le bas du dos qui est tout plat. On ramène mieux les pieds. On garde la tête soulevée. On attrape la tête avec les mains sous la nuque. On redresse la tête. On resserre le ventre. On rentre le menton. On regarde notre nombril et on tient la tête fermement avec les bras pour que la colonne s'étire déjà doucement. Et puis, inspirez, ouvrez un peu les coudes, gardez-les ouverts. Et là, sur l'expire, vous poussez les pieds, vous poussez la tête, vous gardez le menton rentré, vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Vous sentez la colonne qui s'étire. Allez jusqu'à poser la tête. Je vous invite à venir allonger vos deux jambes, allonger vos deux bras et vous placer dans le Shavasana. Sur le dos, jambes ouvertes, bras ouverts, paume de main vers le ciel. Pour venir vous accueillir en cette fin de séance, presque fin de séance, et sentir à nouveau les parties du corps qui sont en contact direct avec le sol. Les talons, les mollets, les fessiers, les omoplates, un peu les épaules, l'arrière de la tête, les coudes, le dos des mains. La respiration est là, par le nez. Le dos se détend.
Alors, on va terminer avec cette posture. Vous allez ramener les 2 pieds près du bassin. Vous les posez le plus près des talons, des fessiers, pardon, pour que le bas du dos se replace mieux. Les bras le long du corps ici. Et on y va. Pour tout le monde, vous allez soulever les genoux et les pieds pour amener les genoux vers la poitrine. Nuque longue, épaules basses. Allez, premier degré. Pour tout le monde, on va inspirer. Épaules relâchées. Expirez, tendez les jambes vers le ciel. Poussez les talons, ramenez les orteils vers le visage. Restez là. À l'inspiration, laissez les épaules se détendre. La poitrine s'ouvrir. Expirez, pointez les orteils vers le ciel. Vous pouvez coller vos pieds, mais pointez les orteils vers le ciel. C'est comme si le souffle repartait vers le haut. Inspire, vous ramenez les orteils et vous poussez les talons. Poussez, poussez, poussez. Sentez le creux des genoux, le creux des lombaires qui s'effacent. Expirez, pointez les orteils vers le ciel. Inspirez, ramenez-les vers vous, ces orteils. Poussez les talons, poussez bien. Et à continuer. Expire vers le ciel. Inspirez comme si on ramenait le sous vers soi. Les orteils reviennent vers le visage. On pousse. Creux des genoux, creux des lombaires. Donc vous pouvez rester là. Si c'est difficile de tenir, vous mettez les mains derrière vos cuisses. Et peut-être que vous tractez un peu vos cuisses sur l'inspire. Voilà, donc c'est inspire. Les orteils rentrent, les talons poussent. Les mains tirent un peu les cuisses pour rapprocher le ventre sans soulever le bassin. Expire, pointer. Donc vous pouvez rester au sol si c'est plus juste. Sinon, on peut tenter le 2e degré. Vous allez lâcher les talons vers les fesses. Fléchissez les genoux. Restez pieds soulevés. Et là, vous allez, avec la force des bras, soulever le bassin. Lancez les jambes loin derrière pour pousser bien dans les bras, les épaules. Accueillir les fesses. D'abord, vous fléchissez les coudes. Vous serrez vos coudes derrière le dos. Et vous descendez les fesses dans les mains. Vous allez sentir les os du bassin dans les poignets qui appuient dans les coudes. Et vous allez ouvrir un peu les genoux. Peut-être descendre les genoux vers un peu le visage. Là, c'est un intermédiaire ici. Et puis, vous tendez vos jambes. Vous mettez les jambes tendues, les pieds au-dessus des yeux. Donc, les jambes sont à l'oblique. Et vous restez là. La nuque est longue. On n'est pas trop serré au niveau de la gorge. Vous êtes sur vos coudes, sur vos épaules. Inspirez, ramenez les orteils pour tout le monde. Poussez vos talons dans le ciel. Expirez, pointez les orteils vers le ciel. Inspirez, poussez talons, ramenez les orteils. Expirez, pointez les orteils vers le ciel. Et poursuivez, si c'est bien. Restez là. On peut simplement se placer sur le bas du dos sans soulever le bassin. Laisser les bras au sol. Et sentir que, voilà, n'hésite pas, voilà, pose bien tes mains, voilà. Que quand tu inspires, tu pousses tes talons, tu ramènes tes orteils vers le visage et tu sens le bas du dos qui s'enfonce un peu plus dans le sol. Expire, pied pointé. Inspire, on pousse les talons, on sent le creux des genoux qui s'efface, le bas du dos qui s'efface. Voilà, tout doucement. Laissez faire l'inversion. Et bien sûr, vous pourrez, quand c'est juste pour vous, relâcher. Alors, ramenez talons vers les fesses pour tout le monde. Et pour ceux qui avaient les fesses en l'air, vous lâchez les mains, vous posez les fesses et vous posez pour tout le monde les pieds au sol. Gardez la tête soulevée pour ceux qui avaient les fesses en l'air. Attrapez-la, cette tête. Retenez-la un peu, que le sang redescende un peu. Et vous pourrez bien sûr venir vous allonger pour la pratique de ce Yoga Nidra. Si vous sentez le besoin de vous ramener les genoux vers la poitrine, de vous bercer un peu sur le bas du dos, ou encore de poser les pieds, de monter le bassin pour être en table à 2 pieds, pour soulager un peu le bas du dos, faites-le bien sûr. Et ensuite, installez-vous confortablement dans la posture du Shavasana.